Salut la team, revenons une nouvelle fois sur la prophétie d'Aegon le Conquérant dans House of the Dragon qui change pas mal de choses dans Game of Thrones. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. Le rêve d'Aegon le Conquérant, A Song of Ice and Fire, sur les marcheurs blancs, dont nous apprenons l'existence dans le premier épisode de House of the Dragon, a changé l'histoire de Game of Thrones et l'histoire de Westeros de plusieurs manières. Bien que la chronologie de la série commence près de 200 ans avant le début des événements de Game of Thrones, le spin-off allait toujours avoir un impact sur sa série mère. Racontant une histoire majeure de l'histoire de la maison Targaryen, elle était alors susceptible de recadrer certains événements et de mettre des actions des personnages sous des angles différents. Le rêve d'Aegon a poussé les choses beaucoup plus loin. La prophétie du champ de la glace et du feu, telle que décrite par Viserys à Rhaenyra, était qu'Aegon avait vu un grand hiver descendre de l'extrême nord qui couvrirait le monde de ténèbres. Seul un Targaryen sur le trône de fer pouvait unir le royaume contre cette menace, et ainsi Aegon est venu conquérir Westeros. C'est une énorme nouvelle révélation qui n'a pas encore fait son chemin dans les livres de George R.R. Martin, même si cela pourrait arriver. De la conquête d'Aegon à l'histoire de la série, en passant par Daenerys et Jon Snow, cela change énormément de choses. Alors je commence par le milieu, mais je l'ai déjà abordé dans une vidéo, donc je vais essayer de faire court. Bien que la prophétie du prince qui fut promis soit antérieure à la connaissance du rêve d'Aegon, la série confond directement les deux grâce à l'inscription sur le poignard Catspo qui se lit comme suit « De mon sang vient le prince qui fut promis, et le sien sera le champ de glace et de feu ». Le Targaryen qui est le plus intéressant est Rhaegar, qui était connu pour être obsédé par la prophétie du prince qui fut promis, et donc, semble-t-il, connaissait également le rêve d'Aegon, et si on apprenait un jour qu'il avait eu, en plus, Catspo entre ses mains, cela ne serait pas surprenant. Car cette prophétie a façonné sa vie, et il pensait que cela signifiait qu'il devait avoir 3 enfants, comme les 3 Targaryens qui ont conquis Westeros. Avec Elia Martell, incapable d'avoir plus d'enfants, Rhaegar s'est tourné vers quelqu'un d'autre qui pourrait lui donner le 3e enfant dont il pensait avoir besoin. Et son regard est tombé sur Lyanna Stark lors d'un tournoi. Game of Thrones a révélé que Rhaegar et Lyanna se sont mariés par amour plutôt que de raconter l'histoire de son enlèvement. Mais il ne fait aucun doute qu'il était motivé par la prophétie. Cela peut aussi aller plus loin, le rêve d'Aegon lui donnant peut-être la conviction qu'il avait besoin d'avoir un enfant avec un Stark, en particulier car le feu et la glace. Parallèlement au mariage de Rhaegar avec Lyanna Stark, cela peut également expliquer pourquoi Jon Snow a été nommé Aegon alors que, de manière déroutante, Rhaegar avait déjà un fils portant ce nom. Voilà, je pense que j'ai fait court, maintenant revenons à la source, à son niveau le plus fondamental, le rêve d'Aegon change complètement les origines de la maison Targaryen à Westeros. Cela en fait en outre une maison animée par le destin et les rêves et approfondit les motivations derrière Aegon le Conquérant. La conquête d'Aegon elle-même a modifié le paysage de Westeros et de ses 7 royaumes. Et maintenant le public sait que le plus grand changement survenu sur le continent au cours des 100 dernières années est dû à un rêve sur les marcheurs blancs, pas seulement à l'ambition ou à la cupidité. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que le rêve d'Aegon était-il la raison pour laquelle Torrhen Stark s'est agenouillé ? Étant donné que le champ de glace et de feu change la conquête d'Aegon en son cœur même, il convient également de se demander si d'autres éléments en ont été affectés. À cette fin, la plus intéressante est la position de la maison Stark et du Nord, qui serait la ligne de défense la plus immédiate après le mur si les marcheurs blancs arrivaient, et qui sont également étroitement liés à la garde de nuit. Torrhen Stark est connu comme le roi qui s'agenouilla. Ayant fait marcher son armée vers le sud pendant la conquête, il a finalement décidé de plier le genou devant Aegon, face non seulement à une armée d'environ 45 000 hommes, mais aux 3 dragons de la conquête, Balerion, Vhagar et Meraxis. Cela seul est certainement une raison suffisamment plausible pour que Torrhen s'agenouille, mais l'importance potentielle de la maison Stark pour le rêve d'Aegon et la menace posée par le grand hiver signifient qu'il est au moins possible qu'il ait été informé du champ de la glace et de feu. Torrhen et Aegon ont échangé des messages et traité pendant plusieurs jours avant que le premier ne plie finalement le genou. Donc ce n'était pas une réaction soudaine à un combat impossible, et Aegon a clairement reconnu l'importance de la maison Stark. Était-ce suffisant pour lui dire ce qu'il avait vu dans sa prophétie ? Oui ou non ?
L'avenir nous le dira peut-être. Et alors, qu'en est-il de Viserys? Le roi Viserys I Targaryen est celui qui présente pour la première fois au public le rêve d'Aegon. Il est donc normal qu'un changement approprié soit apporté à son personnage. Dans le livre, Viserys n'est pas particulièrement étoffé. C'est un homme aimable et apprécié, mais pas un roi particulièrement grand. Plutôt que juste quelqu'un mal adapté pour gouverner, tout le règne du roi Viserys est celui d'un homme qui est lourdement accablé par quelque chose de bien plus grand que lui, et bien plus que les querelles de sa maison. C'est un homme façonné par le destin de la connaissance qui n'aurait peut-être jamais dû lui faire confiance en premier lieu, et de la croyance en sa propre importance et en l'avenir de son héritier en tant que prince qui fut promis. Cela informe ses décisions et l'alourdit, ajoutant une nouvelle couche poignante au personnage. Et du coup, ça change la danse des dragons. Parallèlement au changement apporté à Viserys, le rêve d'Aegon est un impact encore plus important sur la série, car il change toute l'origine de la danse des dragons. Bien que la guerre civile des Targaryens couvait déjà depuis longtemps, et se serait probablement produite sous une forme ou une autre malgré les plans d'Otto Hightower pour qu'Aegon devienne roi, elle avait semblé avoir reçu un répit. Alicent et Rhaenyra ont mis leurs différends de côté jusqu'à ce que le roi Viserys prononce les mots sur son lit de mort à Alicent, mais pensant que c'était sa fille. Alors qu'il parlait à Alicent du rêve d'Aegon, il a involontairement changé le cours de l'histoire, s'assurant que leur fils serait couronné et que les problèmes familiaux devraient être résolus par une guerre. Ensuite, si on va beaucoup plus loin, est-ce que ce rêve avait-il un lien avec la corneille à 3 yeux? Bien que cela ne soit pas confirmé, on pense généralement que la corneille à 3 yeux est un bâtard Targaryen d'Aegon IV appelé Bryden Rivers. Bryden faisait partie des bâtards légitimés par Aegon sur son lit de mort et a combattu dans la rébellion Blackfyre pour sa succession. Bryden est ensuite devenu Lord Commander, puis apparemment la corneille. C'est intéressant dans le contexte de la prophétie d'Aegon et de l'accent mis sur le rêve de dragon en général, car cela suggère que Bryden était motivé par ses propres rêves pour devenir la corneille. Mais la corneille a également un lien avec le roi de la nuit dans Game of Thrones, et semble être une sorte de barrière à l'objectif des marcheurs blancs de répandre les ténèbres dans le monde connu. Il est donc possible que non seulement Bryden soit un rêveur de dragon, mais qu'il soit peut-être au courant du rêve d'Aegon, ou qu'il ait eu une prophétie similaire qui l'a amené à être positionné pour aider à arrêter le froid venant du nord. On pourrait aussi se demander si le rêve d'Aegon a un lien avec Summerhall. La tragédie de Summerhall est l'un des plus grands mystères de l'histoire de Game of Thrones. À la résidence Targaryen de Summerhall, le roi Aegon V a déclenché un incendie dévastateur en tentant de faire éclore des œufs de dragon. On sait peu de choses sur la cause de l'incendie, même si l'on pense qu'il s'agit de pyromancie. Mais le rêve d'Aegon est plus intéressant si l'on considère le motif qui a conduit à la tragédie de Summerhall. Aegon V a été absorbé par l'idée de ramener des dragons, et c'est peut-être à cause de la prophétie Song of Ice and Fire. S'il connaissait le rêve, il ne faudrait pas grand-chose pour penser que les dragons représentaient la meilleure ligne de défense contre eux, le poussant dans les royaumes du feu et de la magie afin de les ramener. Et le roi fou dans tout ça, car une théorie folle existe selon laquelle Bran Stark a influencé Aerys II Targaryen, alias le roi fou. Cela découlait d'une vision que Bran avait eue lors de sa formation de Corneille, dans laquelle il avait vu le roi fou dire « brûlez-les tous », avec la théorie suggérant que Bran avait eu un impact sur son esprit. Et Aerys voyait vraiment les marcheurs blancs. Cela n'est pas confirmé, mais on peut peut-être suggérer qu'il est au moins possible qu'Aerys connaisse les marcheurs blancs si le rêve lui a été transmis en tant qu'héritier, et pourrait être la cause de sa descente vers la folie. Maintenant, venons-en au poignard Catspo. Ce poignard avait déjà une longue histoire dans Game of Thrones, passant par plusieurs propriétaires avant de finir par être utilisé par Arya Stark pour tuer le roi de la nuit. House of the Dragon va encore beaucoup plus loin, reliant le poignard directement à Aegon le Conquérant et à sa prophétie A Song of Ice and Fire qu'il a gravée sur la lame. Il change le poignard d'une arme puissante à une arme du destin, la liant intrinsèquement à la chute des marcheurs blancs et suggérant qu'il a toujours été l'outil avec lequel le grand hiver serait vaincu. Maintenant, venons-en à Jon Snow. La révélation par House of the Dragon du rêve d'Aegon change l'histoire de Jon Snow dans Game of Thrones et de plusieurs façons. Alors que la série a eu du mal à faire en sorte que son héritage targaryen compte vraiment, cela lui ajoute en fait beaucoup plus de poids. Cela ajoute plus de soutien à l'idée qu'il était le prince qui fut promis et, bien qu'il ne soit pas assis sur le trône de fer, il est quand même devenu roi du Nord et ce sont ses actions qui ont uni le plus directement le royaume pour lutter contre les marchands blancs.
Daenerys a également joué un rôle, évidemment, mais rien de tout cela ne serait arrivé sans Jon Snow. À cette fin, cela rend également la décision de ne pas laisser Jon Snow tuer le roi de la nuit encore pire. Game of Thrones avait clairement mis en place et n'a changé de cap que parce que cela semblait trop évident. Cela n'enlève rien à Arya, pour qui ce fut un grand moment évidemment, mais le rêve d'Aegon renforce le fait que Jon Snow était destiné à tuer le roi de la nuit et à accomplir la prophétie du prince qui fut promis en tant que grand sauveur du monde. Mais en fait, les trois étaient liés par la prophétie. Et finissons cette vidéo avec Daenerys. Avec Jon Snow, Daenerys Targaryen a aidé à accomplir la prophétie A Song of Ice and Fire d'Aegon dans la saison 8 de Game of Thrones. Elle s'est déclarée reine, a joué un rôle majeur dans la lutte contre les marcheurs blancs et a aidé à vaincre le roi de la nuit. Et a finalement pris le trône de fer. Tout cela correspond au rêve d'Aegon, mais cela explique à son tour pourquoi Daenerys n'a pas occupé le trône de fer longtemps. Parce qu'elle n'était pas censée le faire. Le destin des Targaryens était de gouverner Westeros aussi longtemps que nécessaire pour sauver le monde de l'hiver à venir. Et aller au-delà ne faisait pas partie de l'accord. Ainsi, avec la défaite des marcheurs blancs, la prophétie s'est réalisée et un Targaryen sur le trône de fer n'était plus nécessaire. Voilà, c'est fini, c'est tout ce que j'avais à dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne journée, peut-être une matinée, après-midi, ou une bonne soirée, un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.